Alors, quand vous double-cliquez sur l'icône Lattice Pro sur le bureau de votre ordinateur, donc vous arrivez sur cette fenêtre-là où il faut cliquer ici pour enlever l'image. Alors, moi, j'ai une version qui n'est pas reliée aux cartes d'acquisition, donc j'aurai ce message-là que vous n'aurez pas ici. Donc, je mets OK. Ensuite, si on veut tracer un graphique, si on veut s'en servir en tant que tableur, le tableur, il est là-haut. Là, voilà. Le tableur apparaît. Je clique dessus et tout se passe comme sur Excel. Sauf que sur Excel, on aurait marqué ici le numéro de la colonne. Le numéro, par exemple, si je vais mettre A, j'aurais mis A. T, je vais mettre T. Ici, il faut faire variable, nouvelle. Oups. Variable nouvelle. Je sais pas, je vais l'appeler X. Je peux choisir l'unité ici si je veux. On n'est pas obligé de le faire forcément, mais vous pouvez. Je peux choisir le style. Donc, est-ce que je veux un trait? Est-ce que je veux une croix? Donc, quand on a un nuage de points, c'est pas mal d'avoir une croix pour le modéliser après. Donc, par exemple, je vais choisir croix. On peut choisir la couleur. OK. Donc, X, je vais rentrer des valeurs fictives. Donc, au clavier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À côté, je vais créer une autre variable que je vais appeler Y. Pareil, je peux choisir l'unité, le style. Donc, je vais aussi prendre des petites croix. Hop là. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 par exemple. Donc là, imaginons qu'en TP, vous y rentré vos valeurs. Je peux vouloir tracer le graphique Y en fonction de X. Donc je peux fermer le tableur. Hein. Si je reclique dessus, j'ai tout qui réapparaît. Hop. Et je vais aller ici dans courbe. Et je vais faire glisser le Y à gauche de l'axe. Je clique dessus, je maintiens enfoncé, je fais glisser à gauche, je lâche. Pour X, je clique dessus, je maintiens enfoncé, et là par contre c'est bien en dessous de l'axe, sinon ça ne va pas marcher. Et là vous voyez qu'on a les points expérimentaux qui se sont affichés. On peut tracer la droite qui modélise ces points, donc par exemple ici dans modélisation, je vais faire glisser, vous voyez ici il y a une courbe qui apparaît Y en fonction de X, donc je clique, je maintiens, je la fais glisser là, et je peux choisir un modèle. Je peux dire, est-ce que c'est une fonction linéaire? Donc, si c'est le cas, je clique là. Je vais aller calculer le modèle. Ça me trace la droite. Et je peux voir le coefficient de corrélation. Donc le R carré que vous auriez sur votre calculatrice, plus il est proche de 1, plus la droite modèle passe par les points, modélise bien les points. Et donc au passage, si vous mettez l'équation de la droite, donc Y est égal à AX, comme en maths, hein, une fonction linéaire, et là, ils vont mettre la valeur du coefficient directeur. Ici, vous voyez, je peux, en cliquant dessus, puis clic droit, retirer la courbe modèle. Donc, je vais en essayer une autre, par exemple. Bon, même si là, ça a bien fité avec ce qu'il fallait. J'ai toujours la courbe à modéliser, donc c'est pas la peine que je le remette ici. Et je peux choisir un autre modèle. Alors, par exemple, si vous allez choisir Polino, pourquoi pas. Je refais calculer le modèle. Il bug. On va avoir une courbe qui correspond absolument pas. Ah oui, ça a bien fait bugger. Donc, si, hop là, on veut essayer avec une fonction affine, donc j'ai arrêté le bug, hein. Une fonction affine, je clique dessus, je fais calculer le modèle, donc on voit que là, y est égal à x plus b. Bon, on a aussi un coefficient de corrélation de 1, oui, parce que, en fait, on a bien y est égal à x plus b si b est égal à 0, ce qui est le cas ici. Donc, il vous donne le b, il vous donne le a. Voilà. Hein. Si je veux la courbe, je prends, je maintiens enfoncé, je mets à gauche et j'ai la courbe. On peut aussi faire des calculs. Donc si je retourne, si je retourne dans le tableur, je peux ajouter une colonne et faire un calcul. Donc par exemple, je vais l'appeler inv de x, si je veux faire l'inverse de x, pourquoi pas. Inverse de x. Et je vais pouvoir entrer une formule. Donc je clique dans la première case, je clique sur égal, par exemple 1 divisé, je clique ici, exe, donc entrée. Et je vais étendre ma formule. Donc je clique dessus, je me mets là en bas à droite, je clique gauche, je maintiens enfoncé et je descends. Donc il m'a fait le même calcul partout. Vous voyez, si je clique dessus, là-haut, je vois que c'est 1 sur x.
Et donc maintenant, bah, par exemple, je vais avoir envie de tracer y en fonction de l'inverse de x. Donc je retourne, je ferme ça, je retourne dans mes courbes. Et vous voyez qu'il y a inverse de x qui est arrivé là. Donc je peux retirer le y. Pardon, c'est en bas que je vais le mettre là à la place. J'aurais pu retirer le y. Je mets le inverse de x ici. Vous voyez que ça a apparu ici. Et là, j'ai pas du tout la même type de courbe. Là, vous voyez que c'est... Bah, justement, c'est une courbe, c'est pas une droite. D'accord? Et je pourrais encore modéliser ce que j'ai avec ici, bah là si je modélise par une fonction affine par exemple, alors je vais faire glisser la bonne courbe. Hein, vous voyez là c'était encore y en fonction de x, là je fais glisser. Choisir un modèle, donc si je reprends la même, ah, bah là on le voit, la droite elle passe pas du tout par les points. Hein. Donc le coefficient de corrélation est de 0,878, c'est pas bon. Donc nous, en physique-chimie, on considère que c'est OK quand on a un R carré, donc le coefficient de corrélation, le R carré, de 0,99 à minima. Donc là, ça ne va pas. Donc je pourrais essayer avec d'autres modèles, hein, et après voir. Vous voyez, là déjà, on voit que c'est un peu mieux, hein, si ça fit ou pas, et on regarderait le coefficient de corrélation. Voilà pour les fonctionnalités de base de Lattice Pro.